Alors, précédemment, on a essayé de comprendre un peu ce que c'était Quest. On a regardé un peu ce que c'était First Encounter. On a essayé d'explorer un peu ce que c'était Gravity Sketch, Kingspray, PR Painting, tout plein d'outils qui permettent de faire de la 3D. Et on a pris 2-3 prises vidéo. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est aller récupérer ces photos et ces vidéos, récupérer les mesures qu'on a fait en OpenBrush et les mettre pour les mesures dans Unity. Une fois qu'on aura fait ça, on aimerait bien regarder un peu comment on fait pour voir l'écran du Quest et on regardera ensuite comment on fait pour installer des APK. Il y a 3 APK qu'on aimerait bien tester, MRTK, XRTK et VRTK. Donc ça, c'est le planning qui nous attend. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les photos du Quest. Pour ça, il va falloir aller sur SideQuest, comme ceci. SideQuest est un magasin qui permet de vendre des applications que la communauté fait, plutôt que celle qui est sur le store de Oculus. Et ici, on va aller chercher Get SideQuest. Pour Get SideQuest, on va aller chercher ici la version avancée pour PC. Et une fois qu'on a la version pour PC, on va aller l'installer. En fait, ce qui se passe, c'est que votre téléphone, qui est ici en l'occurrence votre Quest 3, c'est un appareil qui tourne sur Android. Et Android, il y a un outil qui s'appelle ADB pour Android Debug Bridge. Et ADB va vous permettre de communiquer entre votre PC et votre téléphone. Donc ici, vous voyez, ADB a remarqué qu'il n'y a pas encore de téléphone connecté sur votre PC via SideQuest. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ici mon appareil. Et alors, vous, normalement, il devrait être orange. Donc, orange, ça veut dire qu'il est non autorisé. Donc il faut que vous ayez dans votre casque et que vous ayez sur le petit menu qui s'affiche et vous dites autorisé pour toujours cet ordinateur. L'idée, c'est que je ne peux pas vous montrer l'image, ça ressemble simplement à ceci. Authorize Android Quest 3. ADB. Ça ressemble à quelque chose comme ceci. Est-ce que vous autorisez cet ordinateur à contrôler? Et vous dites toujours. Une fois que vous avez autorisé pour toujours l'ordinateur, il va normalement passer en vert ici. Donc en gros, l'idée ici, c'est que SideQuest, cet outil, en fait, il vient se mettre par-dessus ADB. Et par-dessus ADB, bah, du coup, il peut faire tout ce que ADB fait. Et par exemple, ADB permet de streamer votre écran. Donc ici, si je pousse sur streamer, il est censé streamer mon écran. Je dis bien censé parce que mon ordinateur est en Radeon et pas un Nvidia et qu'il est un peu vieux. Enfin, c'est pas qu'il est un peu vieux, c'est qu'il est vraiment pas puissant. Le stream ne marche pas bien sur mon ordinateur. Donc je peux pas vous montrer le stream. Donc voilà. Mais ici, basiquement, l'idée c'est que vous choisissez la taille de la découpe. Vous choisissez le framerate de l'image. Vous choisissez la taille maximale de l'image. Vous allez essayer de minimiser ça en mettant par exemple ici 10, comme ceci. Désolé. Vous mettez 10 de framerate, puis vous mettez 1024 de résolution. Puis vous mettez ici un crop, je crois que c'est 2000 pour le Quest. Vous mettez 2000, 2000, 2.0, 2.0. Vous mettez ceci, comme ceci. Et puis vous dites, vas-y, start streaming. Et alors là, il va les couper. Vous voyez, c'est un truc rectangulaire maintenant. Il va les couper et il va essayer de chercher l'image. Bon, là, en l'occurrence, ça marche pas. Parce que comme je vous disais, mon téléphone, il est pas idéal. Enfin, mon PC n'est pas idéal. Donc, on peut streamer. Ok, magnifique. Ce qu'on peut faire aussi, c'est pousser sur la petite vague là-bas. Et la petite vague là-bas, elle permet de dire, mon casque, je veux le rendre Wi-Fi. Donc, si je pousse sur Connect, vous allez remarquer que maintenant on va voir 2 téléphones. On va voir A qui est celui qui est par câble et A qui est celui par Wi-Fi. Regardez, je vais débrancher le câble et maintenant on n'aura plus qu'un seul qui est celui par Wi-Fi. Je rebranche le câble et maintenant on en aura 2. L'idée c'est que si vous voulez le déconnecter, celui en Wi-Fi, vous faites reset et il va reset ADB connection, il va le couper. Tada! Donc ici l'idée c'est que nous c'est pas vraiment streamer l'image ou le mettre en Wi-Fi qu'on veut faire ou lancer une application. Par exemple ici vous pouvez lancer des applications et en désinstaller
les forcer à les fermer et tout. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Genre si je veux lancer Beat Saber sur le casque, je vais ici, je dis lance Beat Saber, il va lancer l'application. Non, si je fais force quitter, il vient de le quitter. Et vous pouvez faire d'autres options dessus. Bon. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est pas ça, c'est de récupérer les fichiers. Donc, on va aller dans Manage File and Headset. On va arriver ici, et dans ce petit truc ici, on peut voir, on peut aller chercher les fichiers. En l'occurrence, nous, ce qu'on cherche pour le moment, c'est plutôt des films. Donc ici, dans Oculus, ici, on a Screenshot et on a Video Shot. Donc ces deux-là, c'est les deux endroits où ça va sauvegarder des données. Par exemple, ici, on peut voir qu'il a sauvegardé plein de petites captures d'écran. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les vidéos. Donc on va dire vidéo ici, et on peut voir qu'il y a plein de vidéos. L'idée ici, c'est que ces vidéos-là, si je veux les télécharger, je peux pousser sur la petite disquette ici, et il va me dire où est-ce que tu veux les télécharger. Là, moi, je vais aller les mettre dans vidéo. Voilà, je vais l'appeler vidéo export, et je peux le mettre ici. Alors, le truc, c'est que j'ai pas nécessairement envie de le refaire parce que je l'ai déjà fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier que je vais appeler delete me pour vous montrer. Delete me. Voilà. Et je vais télécharger toutes ces vidéos dans delete me que je vais supprimer juste après. Voilà. Sauvegarder. Et vous voyez que vu qu'on est sur de l'USB-C, là, il est en train de copier toutes les vidéos une après l'autre et à une de ses vitesses de fou parce que c'est de l'USB-C. Donc là, on va attendre qu'elle ait fini. Et en fait, vous allez voir que ici, il est en train de remplir mon dossier de vidéo. Donc si je vais dans vidéo, delete me, voilà, il est en train de prendre toutes les vidéos qui sont sur mon Quest, qui étaient sur mon Quest. Alors je les ai pas vidées, donc c'est pour ça qu'on en a autant. Alors l'idée ici, c'est qu'une fois qu'il aura fini, il va me dire ah c'est bon, j'ai fini. Il y aura une petite note qui dira c'est bon, j'ai téléchargé toutes tes vidéos. Alors il s'avère que je les ai déjà toutes ces vidéos, donc je peux peut-être annuler le truc. Voilà. Je sais pas si ça l'annule pas vraiment. Clear. Bon, je vais le fermer, je vais le relancer, SideQuest. Voilà. Je vais supprimer le delete me parce que j'ai déjà fait des sauvegardes de mes vidéos avant cette vidéo-ci. Ici, du coup, si je veux supprimer toutes mes vidéos, je peux aller dans Oculus, puis ici je pousse sur la petite croix et ça va supprimer tout ce qu'il y a dedans. Pareil pour le screenshot, voilà, magnifique. Alors, le truc c'est que maintenant, nous ce qu'on a envie de faire, c'est récupérer non pas les vidéos, mais récupérer Gravity Sketch, OpenBrush et tout ce tralalala. Ce que je propose, c'est de le faire dans une autre vidéo, donc on va s'arrêter là. Maintenant que vous savez comment on fait pour télécharger des vidéos, vous allez pouvoir enregistrer des gameplays, des playthroughs et les retélécharger sur votre ordinateur. Par exemple, le type de format de vidéo ici que j'ai retéléchargé plus tôt, on peut les voir en tant que les vidéos que j'ai publiées sur YouTube ici juste avant, mais on peut aussi les voir dans ce format-là. Tada! Donc vous pouvez choisir carré. Yep. Vous pouvez les choisir carré, vous pouvez les choisir en portrait type TikTok, et vous pouvez les choisir en version horizontale comme j'ai fait pour toutes les autres vidéos. Ici par exemple c'est une démonstration de comment on fait pour scanner un bâtiment avec mon outil à moi qui utilise des triangles. Vous voyez ici. Donc ça c'est une vidéo que j'ai récupérée de là-bas. Tada! Et donc voilà. Sur ce, on va aller dans la vidéo suivante où on va aller extraire Gravity et les autres. A tout de suite!